Coucou tout le monde, vous me reconnaissez peut-être pas, mais c'est Eris Et c'est Diane. et nous sommes le duo de cosplay Nexus Cosplay et on vient tout juste de terminer de se préparer pour notre prochain concours de cosplay à l'Atomic Con. Voilà, donc là nous sommes en duo. Peut-être que ceux qui nous connaissent ou même qui connaissent notre cosplay nous reconnaissent. Nous sommes Une barbare et une sorcière. de Diablo 3. On précise, sorcière et barbare de niveau 1. Voilà. Parce qu'on est débutants, on on est n'a pas débutants. beaucoup d'équipements sur nous. Donc c'est pour ça qu'on a un équipement tout léger. Un petit peu... Et idée. c'est nos premiers cosplays de craft. Voilà. Le craft, c'est ce qui va être tout ce qui va concerner les armes, les équipements, les épaulettes, les boules. Le craft, c'est tout ce qui va être fait En pas en plus, tissu, voilà. tout ce qui n'est pas couture. On va présenter vite fait parce que déjà on se pèle, hein, on dirait Il fait pas froid. comme ça, et que le cosplay, le concours va pas tarder à commencer. Donc, Iris, tu parles un peu de ton cosplay toi d'abord? Bah ouais. Donc Mamasu, elle, c'est Casse-tête, elle s'appelle. Donc on a recyclé en fait un vieux tapis de yoga. Donc il y a 6 couches de tapis de yoga à l'intérieur, plus du balsa pour que ça tienne bien. Vous voyez là, c'est ça. Elle bouge pas du tout, elle est très bien. Tout ce qui est le gris métallique, c'est du papier mâché. Le papier mâché, je l'utilise énormément justement pour les cosplays. C'est hyper pratique, ça fait un super beau rendu. Les petites pointes là, bah, c'est de la mousse aussi. Et pour donner la forme, bah, on a fait à la Dremel, on l'a taillé vraiment, on l'a sculpté. Oui, parce que Iris, elle précise pas, mais c'est que le casse-tête, il ressemble exactement au casse-tête. design, c'est vrai. Il est abîmé, il faut recoller. Ah. Ouais, les aléas du direct, ouais. Parce qu'en camping-car, avoir des cosplays, voilà. Surtout comme cela. Obscurité, on a fait tomber une paire tout à l'heure, bref. Donc je disais, le principe du cosplay, c'est que son personnage, il ressemble exactement au modèle. Donc Et la forme, elle n'est pas aléatoire du tout. du tout. Ouais. Là, on voit par exemple, c'est un petit peu cranté le bout. C'est cranté sur l'image de référence. Voilà, les images de référence, on les applique directement sur le site de Blizzard. Et En pour plus. notre SWIP, notre Work in Progress, qui est obligatoire pour certains concours où ils jugent la qualité, Où nous, on détaille en fait comment on a réalisé Voilà. notre costume. et du coup on a les images de référence. Tu parles de Glace Déviante. Glace déviante. Donc lui, c'est mon bouclier. Donc c'est le même tapis de yoga. C'est aussi du papier mâché pour les Il faut que je tienne, attends. Ah ouais, toi. Magie. C'est aussi du papier mâché. Donc c'est solide, ça tient bien. Peinture, comme toujours. Le rendu, il est exactement pareil à celui de l'image de référence, évidemment. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, on a choisi aussi expressément ces personnages avec ces équipements-là. Parce que dans Diablo, ceux qui connaissent, on peut équiper son personnage avec ce qu'on veut. Oui. Nous, on a choisi des équipements qui étaient Assez simple à faire Ouais. quand même. simples par rapport à ce qu'on peut trouver et Oui. comme visuellement qu'elle ait de la gueule. Ouais. Et qu'il y avait une certaine harmonie. Donc on retrouve les pointes, on Les peut retrouver pointes. les pointes là, et surtout dans les épaulettes. Hop, les épaulettes, c'est les couvre-épaules du foyer. On les montrera peut-être mieux quand elles seront défaites. Ouais. Donc c'est de la vraie peau de mouton là qu'on voit, c'est du vrai mouton à l'intérieur, il y a de la mousse pour que ce soit bien dodu, bien ferme. Ouais. Le marron, c'est un chapeau en feutre recyclé, énormément de recyclage sur ces deux cosplays là. On n'a rien acheté comme tissu, c'est que du recyclage. Que des trucs que des amis nous ont donnés, ils ne savaient pas quoi en faire, c'est pour nous. Donc des boutons, du fil, De la des petites pointes en mousse. en mousse. On a Après, galéré à faire la peinture, mais alors super bien. ouais, elles ont été Design original, comme toujours. designées à la Dremel, de la peinture, différentes couleurs pour que ça fasse effet os. Un peu. On ne rend pas bien compte là, mais. Tu parles aussi de la suite du costume? Ou je passe au craft du mien? Tu passes au computer? Non, j'ai pas parlé de Ah, mais oui, donc la couronne De du fameux Léoric. Léoric. Alors, pour la petite histoire, Léoric est le roi fou revenu d'Entre-Ténor à la tête d'une armée. Voilà. Je le dis lors de l'une de mes prestations de barbare. Donc, avant, je connais son histoire. Ouais, parce qu'avec ce cosplay-là, on a 5 prestations différentes, parce qu'on a eu des prestats de différents temps, mais 2 En minutes solo 30, et en duo. voilà, en Attention. solo et en duo. Bah oui. Donc le cosplay, on
On le recycle, mais alors les prestats, jamais. On a fait que des prestats différentes à chaque fois. On n'a jamais fait 2 fois la même après ça. Jamais. Donc l'éorique, hein, c'est juste la même mousse qu'ici et ici. Qu'on a creusé pour la forme et qu'on n'a pas. Non, j'ai aussi ma petite amulette. Ah, j'ai la mienne. Forme originale aussi. Hein. Voilà. Donc, Tous les petits trous, les petites marques trous, noires. Les petites marques, les perles de couleur. Tout est millimétré à la référence. Ouais, même de peinture, on voit qu'il y a un peu de texture hein, de peinture et tout ça. Et c'est pas fait au hasard. C'est voulu. Alors, moi j'ai passé, parce que moi je commence à avoir froid. Alors Cyril, ça veut continuer derrière, elle va continuer derrière, et il y a le temps tourne. Alors moi je suis une sorcière. Un peu précieuse. Dans la prestation, on a fait un barbare bien bourrin, bien chiant, et une sorcière un peu... à la baston. Mais à la fin, ne vous inquiétez pas, on va tous m'arraver la tête à Diablo. Ouais, quand même. Alors je présente mon bâton, bâton de sorcière. Lui, c'est baguette des ors. La baguette désolante, forme vraiment, vraiment identique au design. Et on en a chié. À l'intérieur, il y a de la mousse. Il y a une baguette métallique qui fait en sorte d'avoir la forme. Donc il est un petit peu lourd mon bâton, même si j'arrive à très bien le manier. Et c'est du bambou. Peinture, vernis à angle. Ces couleurs-là, ça sert beaucoup. ouais, parce qu'en fait la peinture ne tenait pas et j'avais besoin d'un côté un peu brillant et tout le vernis à angle était vraiment top. Ça a très bien marché. Voilà. Et après, c'est un bâton de sorcière pure. Le méfait de la magie. Voilà, fait de la magie. Et, tout. Et pareil, si vous regardez vraiment le détail sur Blizzard, c'est vraiment ce bâton-là. Il ne faut pas confondre avec un autre bâton qui a exactement le même design, mais qui fait une lueur bleue. Voilà. On garde mon orbe pour après. Mon diadème. C'est un diadème, je ne sais même plus comment quel nom il a. Diadème classique, ouais. C'est vraiment un des formats classiques. Si vous regardez ma prestation, vous verrez, il y a une belle référence au diadème. De base, il n'est pas cette couleur, mais dans Diablo, on peut changer, on peut customiser ses couleurs quand on va voir. C'est pas Kadala, non, c'est la mystique. C'est la mystique qui nous permet de changer l'apparence de nos objets. Je l'ai fait de cette couleur-ci simplement parce que j'ai un anneau qui est dans les mêmes tons. Hein, voilà. On est une sorcière, mais on aime le look hein, quand même. Et surtout avec, on fait une grosse référence. Oui, mais ça, ce sera dans la presta. Pour la presta. Une sorcière, elle a en main droite une arme, en main gauche une arme, mais une arme un peu spéciale. Moi, c'est une arme de puissance qui tourne. Pour cette aide-ci, j'ai été aidée par un ami, Alex. Tu nous regardes, oui, parce qu'on l'a fait il y a un moment, mais on n'avait jamais présenté notre cosplay. Non. Donc voilà, c'est un vieux spinner qui permet de faire tourner. Il y a du bois forcément, des petits morceaux de caoutchouc, on entend. Ça couine, ce qui me permet que mes boules, elles bougent et elles reviennent en place facilement. À l'intérieur, c'est de la mousse un peu spécifique à oreiller qui est synthétique et surtout qui n'absorbe pas l'humidité. Du coup, à l'intérieur, on a mis de l'encre de Chine particulière, pour avoir un effet justement bleu, qui ne sèche jamais. Du coup, mes boules, elles sont toujours en mouvement. Et ça, c'est sympa. Et pareil, je les montre sur scène dans ma prestation. Je montre bien mes orbes. Après, pareil, amulettes. On a fait les mêmes, hein, parce que les amulettes dans Diablo, il y en avait des basiques. On en a fait des basiques. Mais moi, elles sont avec des pierres bleues. Parce que, elle est plus en bleu. Voilà. Et moi, avec des pierres vertes. Parce que je suis plus en vert. Et puis, bleu, couleur plutôt magie. Vert, plutôt couleur de la terre, barbare. Il y a comme des références vraiment aux éléments classiques de Diablo. On passe vite fait au costume. Ok, bah tu reprends le casse-tête. Alors je repose mon arme. Voilà. Donc, que du recyclage encore. Ça, par exemple, toute la fourrure, c'est un vieux tapis de fourrure qu'on a destroyé. Non, ça c'est le seul truc qu'on avait acheté. Ah bon? Oui, c'est un vieux tapis. Non, c'est un tapis qu'on a acheté, je crois, Emmaüs, je sais pas quoi, mais... Ah oui. Ouais. Qu'à la base est blanc. Hein, voilà. Autant dire que quand on customise bien. Ouais. Par exemple, pour donner... oui, tous les petits crans, ils sont millimétrés. Ouais, c'est pas arraché à l'arrache. Ah non. Non. Si vous regardez la barbare dans le petit pan qu'elle a, il y a des petits crans et chaque petit cran ressemble vraiment à ça. On va juste rajouter le morceau de tissu
feutre. Pour donner de la texture, et puis parce que sur le dessin, on a l'impression qu'il y a une double épaisseur. Hein. Ouais. Le Diablo, Beaucoup d'interprétation aussi quand même. Important. ouais. Parce que les personnages, on a pu les faire tourner, mais c'est jamais, voilà. C'est jamais très précis. Donc, pareil, tourne, comme j'ai parlé de... Ouais. La ceinture, ouais, on voit aussi Ouais, la... c'est pas très habillé, c'est un vrai pan. Et la ceinture, hein, on a l'impression que c'est pas cousu droit, exprès, moi, c'est cousu, collé, il y a différentes couches, donc à coudre c'était très chiant, et pareil en respect de l'œuvre Du originale. personnage. Mais pareil le Pour mon petit haut. soutien gorge, le petit maillot, hein. Ouais, on a destroyé un maillot de bain pour ça d'ailleurs. Hein. Ouais, pour avoir les coques. On a juste à l'intérieur des coques de maillot de bain. Tout le reste, c'est... On l'a recouvert de même tissu justement. Ouais. La même fourrure. À l'intérieur, c'est très confortable, c'est le même tissu que là. On a beaucoup galéré. Ouais, le cran là aussi. Moi, Ah ouais, les petits croisillons. Ça, ici. c'est on s'est bien amusé, on s'est bien amusé. Ouais, les ces trois petits épaisseurs détails. de tissu. Les petits détails Plus du la cosplay, coque de c'est hyper maillot. important. Ça ressemble exactement au personnage voulu. Ça c'est vraiment hyper important. Les bottes et les bras, ouais, pareil. Bien nos costumes. Je le vois parce que c'est vrai que moi, à force, je ne le vois plus. Les bottes et les brassards, ils n'ont pas le même vert que la C'est jupe. le même tissu. Ouais, non, ils n'ont pas le même tissu que le haut et la jupe. Parce qu'elle a 2 tons de vert différents. Donc on a fait 2 tons de vert différents. Mais les deux mêmes. En bas, c'est les mêmes tissus. Ce vert là pour ceux qui... C'est le vert de mantis. C'est le vert de mon cosplay de Mantis. Et le cuir que j'ai utilisé, c'est le cuir que j'ai utilisé pour ma besace de l'elfe. Donc que du recyclage encore. Des trucs qui restaient, ouais. Et pareil pour mes lanières. Ouais, les lanières, c'est un peu à la on l'a- spartiate. Oui, bah oui, c'est Ouais. c'est traditionnel, hein, comme dans le cosplay en fait. Et celle-ci de Godas, on a galéré à les faire parce qu'on est resté fidèle aux coutures. Il y a une couture là, et là on voit pas trop, mais il y a une couture à l'intérieur. Ouais, sur le Dessin dessin. deux parties avec une couture à l'intérieur. Donc niveau patron, on a bien chié aussi. On aurait pu faire une couture ailleurs, mais ça n'aurait pas été aussi fidèle que le. À l'image. On C'est bon préfère. pour toi? Bah oui. Quand tu reprends ça. Prends ton bateau, je prends ton Tu bateau. prends mon bâton. Glace, désolant. Donc moi, pareil, sorcière de niveau 1, donc au départ on arrive comme ça. Tissu pareil, on voit le vert et le bleu. Alors ces bottes là, ouais. Pourquoi je me suis emmerdée à faire une fermeture éclair là et une fermeture éclair là? Bah oui. Mais parce que sur le dessin, Il y a on des voit trucs qui qu'il y a des ressemblent. ouvertures sur chaque côté et elles s'ouvrent de chaque côté. Hein. Et ça ressemble à des fermetures Voilà, éclairs. tac, hein. Et à l'intérieur, allez, on spoil. Ouais. C'est une petite astuce qu'on avait déjà fait pour les bottes de l'elfe. Bah ouais. Pour que ça tienne, parce que c'est des tissus comme moi, il fallait que je plie la jambe, moi je peux vraiment bien marcher avec. À l'intérieur, on a destroyé des vieux bas qu'on a accrochés pour que ça puisse tenir et que ça ne tombe pas. Ce qui fait que je peux bouger à l'intérieur, ouais, hop, je peux marcher et mes bottes, elles tiennent bien. Et pareil, c'est comme si c'était des surbottes en fait. On voit pas très bien les pieds, du coup moi j'ai fait comme si c'était des surbottes. Et d'ailleurs, sur l'image de la table, on a bien l'impression que ce sont C'est des surbottes, surbottes, ouais, avec les chaussures Ouais, noires ouais. au-dessous. Donc on en a chié. Bon, ça c'est Iris qu'on a chié parce que c'est. Voilà. Ouais. On avait fait des photos, je crois, quand tu m'avais emballé les jambes pour qu'elles soient pile poil à ma taille. Ouais, bah elles sont dans le whip. Hein. Elles sont dans le whip. Bon, ça c'est vraiment. Je juste- mettrai dans le lien de la description, dans la description un lien vers le whip justement ouais. pour que vous puissiez le regarder et mieux vous rendre compte quand même. Bon, ça c'est juste des accessoires, c'est pas très technique à faire, mais ça c'est présent dans le personnage. Hein, donc elle a une espèce de brassard bleu un peu épais, donc en fait c'est le même tissu bleu là qu'on a renforcé à l'intérieur. Il y a d'autres tissus, le vert, élastique, bouton bleu. Ça c'est pas compliqué. Non. Mais c'est le petit détail qui permet de. Le petit plus. La jupe, on en a chié. Parce Ouais. que la jupe, elle n'a aucune ouverture. Et on savait surtout pas où la mettre. On savait pas, on aurait pensé la mettre là-dessous, mais en fait cette ceinture-là, le petit pli là qui est là, bon, le petit pli, hein, la forme du pli, elle est vraiment comme il faut. Là, tout derrière aussi, et elle est directement cousue à la jupe. Et cette forme aussi, hein, là, de la jupe, on voit bien, elle a une forme de triangle comme ça. Et ça, c'était très compliqué à faire. Ah oui. Mais voilà, La on a jupe, un- elle a 3 épaisseurs. Un côté, Ouais. devant, derrière, tissu bleu, milieu, le même tissu. Ouais, là. on voit qu'elle a de la texture, la jupe, dans le jeu. Du coup, on voulait aussi donner de la texture. Donc, au lieu d'alourdir trop avec un tissu épais, en plus, on n'avait pas, on a mis Ouais. à l'intérieur un autre tissu. Le même que là.
Pareil, là on voit que c'est un petit peu comme si c'était cranté et tout, et ça c'est voulu, hein. Ça a été L'écran, vraiment ils sont précis. Ils comme sont sur précis, précis, à l'écran, voir. et même la couture que tu as faite un peu comme déchirée. En fait, c'est une super couture qui tient très bien, mais d'une technique pour que ça fasse tissu abîmé. L'écran, ouais, ils sont pas droits, ouais. Bah, c'est normal. Hein. Ils sont pas droits On sur n'était la pas bourrés sorcière. quand on l'a fait, ils sont pas droits sur le dessin. Ils sont pas au même endroit. Du coup, ils sont. Voilà. Faut avoir les petits détails et tout. Genre, pareil, ce petit haut, il paye pas de mine. Hein. Mais ça, là, le tour de cou, là, avec la forme là qui descend bien. Moi, je vois pas ce que je fais, mais voilà, qui descend bien avec ce morceau-là, c'était hyper technique à faire. Hyper chiant à faire. Les tout petits machins à coudre à la machine, c'était hyper bien. Ouais, en plus, il faut que ce soit confortable parce que nous, on aime bien bouger et tout. On bouge beaucoup sur scène. Par exemple, là, on a rajouté un renfort en métal à l'intérieur parce que sinon, ça baillait, ça partait vers le devant. Donc, moi, j'ai pas, contrairement à Iris, moi, j'ai pas de coque à l'intérieur parce que dans le modèle, il n'y en avait pas. Donc, que ce soit un truc plat, mais comme confortable. Pareil que ça. Voilà, ça s'est fixé et tout pour pas que ça bouge, pour que En ça soit fait, confortable. le haut et le collier sont en un seul morceau. Ouais, tout est en un seul morceau, ça. Donc ça, c'est fixé aussi directement. Et pareil, ça, on a choisi des petits boutons qui ressemblaient au maximum de ce qu'on pouvait avoir. Donc, on a parlé des bottes, de la jupe, des... La perruque. Alors, comment dire la perruque? À la base, cette perruque, on l'avait achetée, tu devais faire quel personnage? Je devais faire Vanellope avec. Vanellope de Seraf Lacasse. Seraf Lacasse du Disney. Et il y a pas aussi galéré parce qu'elle a aussi une queue de cheval. Voilà. Mais à la base, c'est pas une perruque à queue de cheval, c'est la perruque de Morticia Adams. Qu'on a customisé vachement, on a coupé des mèches, on a fait en sorte de la monter en queue de cheval. Je ne vous dirai pas la technique qui fait que j'ai un truc à l'intérieur pour que ça tienne bien. Et c'est galère. Et c'est très très galère. Mais voilà, même le détail de la perruque a été chiant à faire. Mais ce qui est intéressant, c'est que mon personnage, il a vraiment cette coupe-là. Hein. Il a une longue queue de cheval, très en hauteur comme ça, il a la mèche qui est comme ça, c'est parfait. Et ce qu'il y a, c'est que les gens ne me reconnaissent pas. Quand on va en convention comme ça, avant je suis normale, je parle aux gens, je parle aux machins. Et quand on arrive en cosplay, les gens... Surtout si on n'a pas vu mes tatouages, alors là c'est même pas la peine. Ils vont pas la référence entre Diane, les cheveux rouges courts, à la barbare, la sorcière. De toute façon là je pense qu'il est vraiment temps d'y aller.